le thème de ce soir qui se trouve dans Proverbes chapitre 22 au verset 28. Ne déplace pas les bandes anciennes établies par tes pères. Alors, sans plus attendre, bien-aimés, nous allons juste incliner nos têtes. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu dispose notre entendement pour pouvoir saisir sa pensée, sa volonté, pour pouvoir saisir ce que Dieu veut nous enseigner. Voilà. Alors, nous allons prier tous ensemble. Je vous demande simplement d'incliner vos têtes, vous qui me suivez à cet instant. Père, nous bénissons ton nom, Adonai, ô Dieu de gloire. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es vivant. Je te rends grâce parce que tu es puissant. Seigneur, accomplis encore ton œuvre, Seigneur. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ton œuvre éternelle, Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui est le fondement ancien. Parce que c'est toi qui es la pierre angulaire. C'est toi la pierre de l'angle. C'est toi le grand bâtisseur, le grand architecte de l'univers. C'est toi, éternel Dieu. Je prie à cet instant, Seigneur Dieu de gloire, que tu disposes notre entendement, que tu nous disposes, Seigneur Dieu de gloire, à saisir ta pensée, à saisir ta volonté, afin que, Seigneur, nous puissions point déplacer les bandes anciennes que tu as établies dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit magnifié et je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui suivent cette émission à cet instant, que chaque cœur soit touché par ta puissance, que chaque personne, ô Dieu de gloire, soit remplie de ton esprit et que ta parole pénètre chaque cœur. Que ton Saint-Nom soit magnifié, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je te prie. Amen. Voilà, nous y sommes. Voilà, nous sommes dans Proverbes chapitre 22. Je vous demanderai simplement de prendre vos Bibles, vous qui êtes chez vous, de prendre un cahier, un stylo. Et nous sommes partis pour 1 heure d'enseignement. Pendant ces 1 heure, vous pourriez bien sûr interréagir au 06 51 91 40 80. Voilà, je réitère, au 06 51 91 40 80. Vous pourriez interréagir et nous répondrons à toutes vos questions au téléphone. Toutes les questions que vous vous posez par rapport à la vie chrétienne, par rapport à l'enseignement de ce soir, nous ne manquerons point d'y répondre pour que vous puissiez saisir la pensée de Dieu, que vous puissiez saisir la volonté de Dieu afin que nous soyons tous propres à toute bonne œuvre. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de recevoir cette émission chez vous. Alors, nous sommes dans Proverbes chapitre 22. Voilà, nous sommes dans Proverbes chapitre 22, d'où nous tirons la base de notre enseignement. Proverbes chapitre 22 et nous sommes au verset 28. Voilà, Proverbe chapitre 22 et nous sommes au verset 28. Il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Voilà. Il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ici, bien sûr, le sage qui a écrit le livre de Proverbes, et il donne une exhortation, un encouragement en disant, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Pourquoi cet homme dit cela? On va essayer de comprendre qu'est-ce que les pères ont posé, qu'est-ce que la borne ancienne. Ici, il va se passer quelque chose. On nous dit clairement de ne pas déplacer les bornes anciennes que les pères ont posées. Donc, cela veut dire que dans la vie de chaque homme, ce qui constitue un homme, c'est les fondements que cet homme a reçus de son père, de ses aïeux. Et il dit ici clairement, on ne doit pas déplacer les bornes anciennes que les pères ont posées. Donc, lorsqu'on parle des bornes anciennes, on parle en fait des valeurs ou des enseignements, des fondations que les pères ont posées pour que les enfants puissent se bâtir sur ces fondations. Donc, nous voyons que dans la génération de chaque être humain, dans le cycle de chaque génération, il y a toujours la notion des pères et de fils. D'ailleurs, ça sera certainement comment s'appelle, un des livres que je vais écrire
Où sont les pères et où sont les fils? Parce que nous sommes dans une génération pour pouvoir bien bâtir sa vie, pour pouvoir bien avancer dans la vie, nous avons besoin des fondements de père. Voyez, on ne peut pas être un véritable fils, on ne peut pas avancer dans la vie, dans sa vie, vous savez, sur tous les plans de la vie, que ce soit sur la vie spirituelle, que ce soit sur la vie sociétale, que ce soit sur la vie maritale, professionnelle, peu importe, on a toujours besoin d'un modèle. On a toujours besoin d'un exemple, on a toujours besoin d'un conducteur, une personne qui sera comme un père, que ce soit un père dans la foi, peu importe la dimension que cela peut prendre. Mais nous avons toujours besoin d'une personne qui va nous montrer la voie pour nous permettre d'avancer correctement. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, si la société va mal, si le monde va mal, c'est parce que malheureusement, il y a très peu de pères. On ne peut qu'être un bon père lorsqu'on a été un bon fils auprès d'un bon père. Vous comprenez? Et je vais vous donner simplement un exemple et ensuite nous allons rentrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Allons toujours dans le livre de Proverbes et dans Proverbes chapitre 4. Vous allez découvrir quelque chose. Dans Proverbes chapitre 4, il est écrit « Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Voyez un peu. Ici, l'écrivain de Proverbes, il dira « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. » Vous voyez, ça veut dire qu'un fils, pour être un père plus tard, il se doit d'abord être un fils auprès d'un père. Parce que tu ne peux pas être père sans avoir appris à être fils. Parce qu'en étant fils auprès de ton père, tu vas recevoir le cœur du père, la nature d'un père, le caractère d'un père, pour que plus tard à ton tour, tu deviennes un bon père afin d'instruire tes enfants. Alors, il continue. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas, vous voyez, il dit, ne rejetez pas mon enseignement, parce que moi-même, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera, et ainsi elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Voyez un petit peu. Ici, l'écrivain dit carrément, mes enfants, écoutez l'instruction d'un père. Voyez un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est le père qui prépare la génération à venir. Et vous savez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu générationnel. Voyez, c'est un Dieu de père, de fils et de petits-fils. Vous avez un exemple lorsque Dieu a appelé Abraham, il va réitérer la promesse qu'il a faite à Abraham. Il va réitérer cette promesse en Isaac. Et lorsqu'il va réitérer la promesse en Isaac, il va ensuite par la suite réitérer la même promesse en Jacob. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu générationnel. Et vous savez, si on coupe ce processus, si on coupe en fait la prophétie, si on coupe en fait le processus, le cheminement de Dieu, il va avoir une carence, il va avoir une déficience. Vous voyez un petit peu, il va avoir un manque. Et dans la génération dans laquelle nous sommes, il y a un vrai problème au niveau de l'Église. Et le vrai problème de l'Église, c'est que soit on n'a pas affaire à des pères spirituels pour engendrer des fils spirituels, ou soit on n'a pas affaire à des fils, ce qui fait qu'il y a une carence. Mais ici, on nous donne le tempo d'emblée. On nous dit, ne méprise point, ne déplace pas du moins, ne déplace pas la borne ancienne établie par tes pères. Vous voyez, lorsqu'on parle de la borne ancienne, lorsqu'on parle bien sûr ancien, ce qui est ancien, c'est ce qui a été établi dans l'éternité. C'est ce qui a été établi depuis les temps avant, depuis les temps anciens. Rappelez-vous, lorsqu'on parle dans Michée chapitre 5, par exemple, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, et toi donc Bethléem, Ephrata, de toi sortira un chef qui paîtra le peuple, on dira carrément ces activités remontent depuis les temps anciens. Donc ça veut dire que lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a accompli la mission que Dieu l'avait assignée, cette mission ne datait pas d'aujourd'hui. L'action que Jésus a accomplie à la croix ne datait pas d'aujourd'hui. L'action que Jésus a produite sur la croix ne datait pas au moment où Jésus est venu sur la terre. Son activité remonte depuis les temps anciens. C'est-à-dire, depuis les temps anciens, Jésus était déjà crucifié, Jésus était déjà envoyé
à Bethléem, il fallait simplement que les temps s'accomplissent dans notre horloge physique, dans le monde métaphysique, pour que la prophétie puisse s'accomplir. Or, pour que la prophétie s'accomplisse, il a fallu aussi que Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme, puisse obéir au commandement du Père. C'est-à-dire obéir à ce que le Père avait déjà arrêté dans son conseil depuis les temps anciens. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a fait qu'obéir au conseil du Père, afin justement que la prophétie puisse s'accomplir. Et si Jésus n'avait pas obéi au commandement du Père, il serait passé à côté de la volonté de Dieu et il y aurait eu un problème. Vous voyez un petit peu. Et c'est un peu le cas que nous allons voir aujourd'hui un petit peu, et nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons essayer de saisir un petit peu la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, nous sommes dans, comment ça s'appelle, Deutéronome. Nous allons prendre Deutéronome pour comprendre quelque chose. Voilà, nous sommes dans Deutéronome chapitre 27 au verset 17. Ah, Dieu est merveilleux. Deutéronome chapitre 27, verset 17. Et ici, il nous dit clairement ici, avant même de comprendre cela, pour mieux comprendre cela, nous allons juste remonter un petit peu au verset 9, même au verset 3, à 5, le verset 9, et après on va au verset 17. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 27, verset 3, le verset 3 à 5, le verset 9, et ensuite le verset 17, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous communiquer à travers sa parole. Il dit, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Et suivez-moi très bien. Il dit, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, voyez, et un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. C'est une pierre, en fait, où l'homme ne pourra pas façonner. Une pierre que l'homme ne pourra pas travailler. C'est une pierre que l'homme prendra de façon brute. Et de façon brute, il va graver, en fait, les paroles de l'Éternel. Voilà. Tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute, voilà. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur cette pierre, voyez, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Verset 9, Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Alors, au verset 10, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Alors, nous allons sauter maintenant, on va aller directement au verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de ce prochain et tout le peuple dira Amen. Voyez un petit peu ici, Moïse va donner des instructions au peuple et il va leur dire, lorsque Dieu vous fera passer dans ce pays où on sert des faux dieux, à Canaan littéralement, lorsque vous allez passer les eaux du Jourdain, vous allez bâtir un autel pour Dieu. Et sur cet autel, vous allez offrir des sacrifices à l'Éternel. Et vous allez bâtir cet autel, non avec de la pierre taillée, façonnée par la main d'homme, mais vous allez prendre simplement cette pierre brute. Voyez? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse s'enjailler, puisse se glorifier en disant « c'est moi qui ai bâti un autel à l'Éternel, c'est moi qui ai façonné ces pierres, parce que Dieu veut que sa gloire le revienne à lui seul. » Et il dira à l'homme « tu ne façonneras pas cette pierre et le fer ne passera pas sur cette pierre. Mais par contre, au contraire, ce que tu vas faire, tu vas bâtir l'autel et en bâtissant l'autel, tu vas m'offrir des sacrifices. Et en m'offrant des sacrifices, sur cette même pierre, tu vas graver les paroles de l'Éternel. » Et Dieu voulait que le souvenir puisse s'en perpétuer. Et c'est là où David, Moïse et Aaron
vont dire au peuple, vous êtes le peuple de l'Éternel et vous devez vous souvenir des commandements de l'Éternel. Et ensuite, il dira après, tu ne déplaceras pas la borne de ton frère. Voyez un petit peu, là ça revient encore, tu ne déplaceras pas la borne de ton frère. Lorsqu'on parle de la borne ici, la borne symbolise les limites établies par Dieu. La borne symbolise les fondements établis par Dieu. La borne symbolise, comment ça s'appelle, l'œuvre que Dieu, pardon, l'œuvre que Dieu a bâtie. Et ici particulièrement, bien que nous savons que toujours dans Deutéronome 27, éventuellement, lorsqu'on nous parle des villes de refuge, de forteresses, là où les personnes éventuellement qui pouvaient tuer une personne par advertence, non de façon volontaire, pouvaient se réfugier dans des villes de refuge, Dieu leur dira justement de se contenir hein, de ces bornes hein, qui sont établies, ces lieux, hein, ces sols qui sont établis, ces villes de refuge pour protéger une personne qui viendrait à tuer quelqu'un de façon involontaire. Vous voyez un petit peu. Et ici, dans Deutéronome 27, il fait un rappel par rapport à la loi et il leur dira simplement de ne pas déplacer la borne de son prochain, de se contenter des limites que Dieu a posées. Et dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque personne et en toute chose, il y a des fondements que Dieu a établis, des fondements anciens qu'on ne peut pas déplacer. Et là ici, maudit quiconque qui déplace la borne de ses anciens. Et on voit dans Proverbe 22, verset 28, là, au contraire, il dit, tu ne déplaceras pas la borne ancienne posée par tes pères. Vous devez comprendre que dans la vie chrétienne, il y a des fondements que les pères ont posés qu'on ne peut pas toucher. Et vous savez, nous avons des vrais problèmes au jour d'aujourd'hui. Moïse a fait un petit synopsis de la loi. Il a fait un petit rappel de la loi en disant au peuple, vous allez passer de l'autre côté, vous allez vous souvenir de la loi de l'Éternel, vous ne devez pas rejeter votre Dieu, vous devez vous rappeler de Dieu, vous devez servir Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est votre Dieu et cet autel sert de témoignage entre vous et Dieu. Et lorsque vous allez oublier les commandements de l'Éternel, lorsque vous allez rejeter les commandements de l'Éternel, c'est alors que vous serez maudits. Donc, quiconque s'éloignera des commandements de Dieu, quiconque ira au-delà de ce que Dieu a écrit, de ce que Dieu a dit, cette personne sera maudite. C'est pourquoi il dit, ne déplace pas la borne ancienne établie par tes pères. Donc, la borne ici qui est établie, ce sont les limites que Dieu a établies. Voyez, ce sont les limites que Dieu nous a assigné et on ne peut pas aller au-delà de limites que Dieu a assignées. Vous savez, quand on prend dans le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dira, je ne veux pas aller au-delà des limites que Dieu m'a assignées. Vous savez, la borne en fait, ça veut dire l'autorité que Dieu nous donne. La borne ici symbolise, comment ça s'appelle, les limites que Dieu nous assigne. La borne ici symbolise la capacité que Dieu nous a donnée et on ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Lorsqu'on va au-delà, automatiquement, on sort de la pensée de Dieu. Lorsqu'on va au-delà, on annule la parole de Dieu, du moins pour nous-mêmes, parce que la parole de Dieu, elle demeure la parole de Dieu, elle ne change pas. En elle, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, lorsqu'on va au-delà de la borne ancienne établie par les pères, automatiquement, nous sortons des commandements de Dieu et la seule chose qui nous arrive, c'est la malédiction. Lorsqu'on dit maudit quiconque déplacera la borne de son frère, de son prochain, lorsqu'on parle de la malédiction, c'est simplement le malheur. Et malheureusement, lorsque nous regardons l'Église au jour d'aujourd'hui, parce que je veux parler de l'Église, lorsque nous regardons l'Église au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de l'Église. L'Église aujourd'hui du 21e siècle rencontre un vrai problème. Vous savez, nous regardons l'Église, nous avons l'impression que l'Église de Dieu est malade. Je ne sais pas si c'est une impression ou un constat véritable, c'est à vous de juger, c'est à chacun de juger, mais l'Église est malade parce que nous nous rendons compte qu'il y a un problème. L'Église a un abcès, l'Église a un souci, l'Église a un vrai problème au XXIe siècle parce que nous voyons une prolifération des églises. Nous voyons beaucoup d'églises qui sont établies ici, un peu partout dans les nations, mais je parlerai plus particulièrement de la France et de la francophonie parce que je suis dans la France et au cœur de la francophonie et on se rend compte que nous avons beaucoup d'églises, mais on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a beaucoup d'églises, mais le problème c'est qu'il n'y a pas la gloire de Dieu.
Il y a beaucoup d'églises, mais par contre, nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Pourtant, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus dira à Simon-Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » En fait, littéralement, sur ce fondement, sur cette fondation, sur cette borne, je bâtirai mon église, et lui-même étant la pierre angulaire. Donc, Jésus fait comprendre qu'il bâtit l'église par lui-même. Donc, Jésus est le fondement de l'église. Jésus est la borne que Dieu a choisie, que Dieu a placée pour le perfectionnement de l'église et pour la bonne marche de l'église. Donc, ça veut dire que Simon-Pierre, qui est une pierre lui-même parmi les pierres, il est bâti sur le fondement qui est le roc. On le voit dans Matthieu 16, 18. Il est bâti sur le fondement qui est le roc. Donc, ça veut dire que Jésus, il est ce fondement-là. Encore pour mieux le comprendre, je vous invite à aller dans 1 Corinthiens, chapitre 3, on va le comprendre et on va revenir ici dans ce passage. Ne déplace pas la borne ancienne établie par des pères. Lorsqu'on annule le rôle de père, lorsqu'on annule le travail de père, il y aura une déficience, il y aura un problème, il y aura une carence et c'est la carence que nous sommes en train de vivre au XXIe siècle. Et je pense que nous pouvons encore changer notre fusil d'épaule, mais il faut que l'Église revienne aux Écritures. Il faut que l'Église revienne à la parole de Dieu. Oh, pasteur, frère, nous avons un défi au XXIe siècle. L'église de Jésus n'est pas une église malade. L'église de Jésus n'est pas une église fatiguée. L'église de Jésus n'est pas une église amputée. L'église de Jésus n'est pas une église sclérosée. L'église de Jésus n'est pas une église manchot. L'église de Jésus est une église puissante, est une église forte. Et nous sommes au XXIe siècle, vu les enjeux du XXIe siècle, vu ce qui se passe autour de nous, bien aimés, le monde veut voir l'église à l'œuvre. Le monde est fatigué de tout ce qui se passe dans le monde. Le monde est fatigué de tout ce que le présente. Le monde est fatigué des présidents qui les dirigent. Le monde attend une solution. Et la Bible déclare que la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu, ils ne peuvent que être fils de Dieu lorsqu'ils sont bâtis sur la fondation des pères. Voyez un petit peu. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Voilà, soyez connectés, invitez vos amis, réagissez. Vous pouvez appeler en direct. Nous sommes au 06 51 91 40 80. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de votre page. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit quelque chose. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. » Voyez un petit peu. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé, écoutez bien, Paul dit ici, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit ici. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et il dira que, selon la grâce que Dieu lui a accordée, il a posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez un petit peu. Pourquoi Paul parle ainsi? Paul parle avec véhémence, il parle avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que dans l'église de Corinthe, il y avait la dissension. Il y avait le désordre. Vous voyez un petit peu. Il y avait une anarchie totale qui régnait. Les anciens n'étaient plus à leur place. Les pasteurs n'étaient plus à leur place. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Il y a une confusion dans le corps du Christ. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas aller dans les églises, entre guillemets, bâtiments. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas suivre un pasteur, il faut suivre Jésus-Christ. Il y en a qui disent que les pasteurs n'existent pas. Seul Jésus-Christ est votre pasteur. Il y a une confusion totale dans le corps du Christ, ce qui fait que les fondements ont été renversés. Et c'est pourquoi les gens font des réunions matin, midi, soir, réunions de réveil, il n'y a pas de réveil. Réunion de réforme, il n'y a aucune réforme parce que nous avons un problème dans notre manière de fonctionner. Si nous annulons la parole de Dieu, nous ne pourrons pas voir l'efficacité de la parole. Nous ne pourrons pas voir la puissance. Oui, nous pouvons drainer des foules. Nous pouvons attirer les foules. Attirer les foules n'est pas le résultat.
Voyez, n'est pas le résultat d'avoir accompli la mission de Dieu. Attirer le foule n'est pas la conséquence ou le résultat de changement de vie. On peut attirer des foules. Jésus ne vise pas la foule, mais Jésus vise les ouvriers. Jésus vise les disciples. Donc l'onction que Dieu donne à l'église, ce n'est pas une onction pour faire tomber les gens matin, midi, soir. Non. L'onction que Dieu donne à l'église, ce n'est pas une onction pour secouer les gens matin, midi, soir. Non. L'onction que Dieu donne, c'est pour enseigner. L'onction que Dieu donne, c'est pour bâtir de vie. Lorsque nous drainons les gens après nous, le but, ce n'est pas de se satisfaire, de se faire plaisir. Le but, c'est que tous ces gens que nous avons attirés, quel a été le résultat final? Vous voyez, si tu es un pasteur, pendant des années, tu fais des réunions. Si tu es un pasteur, l'église est remplie de 500, 600, 700, 800 personnes, tu dois te poser la question et faire un bilan. Pendant toutes ces années où il y a 500, 600, 700, 800 personnes, pendant tout ce temps où j'ai drainé les personnes, eh bien, quel est le bilan au jour d'aujourd'hui? Combien de personnes sont formées? Combien de personnes sont aptes à servir Dieu? Combien de personnes sont autonomes? Combien de personnes peuvent manifester la gloire de Dieu à ton niveau? Combien de personnes peuvent servir Dieu encore au-delà de ce que toi tu fais? Eh bien, si tu n'as pas la réponse, ça veut dire que tu as échoué dans ta mission. Ça veut dire que nous devons revenir au fondement de nos pères. Et si on ne revient pas au fondement de nos pères, nous allons avoir une église bancale. Écoutez, peuple de Dieu. Il y a une persécution qui arrive en France. Je vous le dis, ainsi dit l'Éternel. Il y a une persécution qui arrive en France. Et l'église de Dieu doit se préparer à la persécution qui arrive. L'église, écoutez, même Jésus, avant de partir, il va préparer les disciples à la persécution. Il va le dire clairement dans le livre de Jean. Sachez que si on a fait ceci au bois vert, on fera la même chose au bois sec. Mais il dira, je vous dis ceci d'avance, de sorte que quand les choses arriveront, que vous ne soyez pas troublés. Oh, pasteur bien-aimé, frère, ancien, diacre, peu importe la fonction, le titre que nous avons, nous devons nous préparer à la persécution qui arrive. De plus en plus, il va être difficile de proclamer l'évangile. De plus en plus, il va être difficile de témoigner de Jésus-Christ. Et le temps que Dieu donne à l'église, au lieu que l'église revienne aux valeurs fondamentales, l'église est en train de se distraire. L'église est en train de distraire le peuple. Nous, pasteurs, nous sommes en train de distraire le peuple, alors que c'est un temps, il faut équiper le peuple pour préparer le peuple à faire face aux enjeux à venir, à faire face aux persécutions à venir, à faire face aux combats à venir, parce que nous aurons de grandes surprises. Je vous assure, bien-aimés, nous aurons des surprises. Et l'apôtre Paul, voyant la dissension qu'il y avait dans Corinthe, voyant le désordre qu'il avait, d'autres se battaient pour Paul, d'autres se battaient pour Céphas, d'autres se battaient pour Apollos, et Paul va remettre, en fait, il va recentrer les choses. Voyez, ils vont leur dire, mais vous, vous chamaillez pour rien. Ça, ce n'est pas le fondement de Jésus-Christ. Et parce que c'est lui qui avait bâti cette église, il va leur dire, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il conclut verset 11, on dira, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, il a fait comprendre que le fondement que je posais en tant qu'architecte, ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2 à 4, il dira, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoutez bien aimés, Jésus doit revenir au centre de nos programmes. Jésus doit devenir l'objet principal de nos réunions. Jésus doit devenir la source de nos motivations. La source de nos motivations ne doit pas être de remplir nos bâtiments pour avoir la dîme. Bien que la dîme n'existe plus, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme a été abolie à la croix parce que toute la loi a été abolie à la croix. Nous en parlerons ultérieurement. Et Jésus doit devenir le centre, l'arche. Nous devons remettre l'arche au centre pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. On ne juge pas la puissance d'une église par rapport au nombre de personnes. Non, bien-aimés, ne vous y trompez point. Ne vous y trompez point. On juge une église, la qualité d'une œuvre, lorsque nous voyons la vie de Christ qui est bâtie dans la vie des personnes. L'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Si Jésus n'est pas formé, si Jésus n'est pas bâti dans la vie de personnes, bien aimés, nous avons échoué. Même ça fait 20 ans que tu es pasteur, tu as échoué dans ta mission parce que Dieu nous a établis pour faire des disciples, des personnes qui sont non seulement semblables à nous, mais qui sont encore au-delà de nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alors il dit, personne ne peut poser
un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc nous voyons ici, lorsqu'on parle de la bonne ancienne ici, et Moïse l'a très bien expliqué, la bonne ancienne ici symbolise la parole de Dieu. Et nous avons des pères qui ont posé les fondations. Moïse a posé les fondations comme un sage architecte. Il a montré la voie aux enfants d'Israël en tant que libérateur. Il a montré la vision aux enfants d'Israël. Il les a enseigné la parole de Dieu. Et il leur dit, vous ne devriez en aucun cas vous détourner de la parole de Dieu. Écoutez, le mot déplacé ici, en grec, ça veut dire littéralement apostasie. Vous voyez, quand il dit dans Proverbe 22, au verset 28, il dit ici, ne déplace pas. Le mot déplacé ici, en hébreu, nakag, nakag veut dire littéralement une personne apostasiée ou une personne qui retourne en arrière. Donc, lorsqu'il dit ne déplace pas les bonnes anciennes, établi par tes pères, il dit littéralement, ne vomis pas l'enseignement que tu as reçu de tes pères. Ne vomis pas la fondation que tu as reçue. Parce que l'enseignement que tu as reçu, c'est l'enseignement qui te gardera. C'est l'enseignement qui va te préserver du mal. Et si tu renverses ce fondement, ta vie sera renversée. Écoutez, Jésus dit dans Jean chapitre 5 au verset 19, « Le Fils ne fait que faire ce qu'il voit le Père faire. » Lui, le Fils, qui est Jésus-Christ, était à l'image du Père. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était auprès du Père, il a suivi de près l'enseignement du Père. Il a vu tout ce que le Père faisait et il n'a fait que reproduire ce que le Père faisait parce qu'il était le fruit du Père. Et nous avons un problème dans cette génération. Si l'Église va mal, c'est parce que nous avons renversé les bonnes anciennes. Les fondements anciens posés par nos pères. Et nos pères, quand je parle de nos pères, bien sûr, je parle des saints prophètes, mais au-delà de saints prophètes, je parle des apôtres. Vous voyez, on va dans Éphésiens chapitre 2, et ensuite nous allons continuer notre enseignement. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19, il nous dit quelque chose de très important, quelque chose de capital. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, écoutez bien, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Oh, mes amis, l'église n'est pas coordonnée. Regardez le bazar qu'il y a dans nos églises. Le monde est rentré dans l'église. Regardez les divisions qu'il y a entre telle église, tel ministère, tel ministère. Mais c'est les mêmes personnes qui parlent de Jésus-Christ. Et lorsque le monde voit cela, le monde se rit. Le monde se moque parce qu'il se dit, si ces personnes parlent de Dieu, ils sont incapables de s'entendre. Si ces personnes qui parlent de Dieu, ils sont incapables de pratiquer les commandements de leur Dieu, à quoi bon aller avec ces personnes? À quoi bon se réunir dans ces personnes si leur propre Dieu n'arrive pas à les réunir? Si leur propre Dieu n'arrive pas à manifester l'amour en eux? Si leur propre Dieu n'arrive pas à les changer, eh bien, qu'est-ce que ce Dieu fera avec nous? Il dit, en lui, l'édifice bien coordonné. Vous voyez, le corps de Christ est coordonné. Ce n'est pas le désordre. Le corps du Christ, ce n'est pas le bazar. Ce n'est pas l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Non, pas du tout. Et cet édifice est bien coordonné. Pourquoi? Parce que c'est en lui que tout l'édifice s'élève. Lui, c'est qui? Jésus qui est la pierre angulaire. Et on nous dit que les personnes qui ont posé ce fondement, ce sont les prophètes et les apôtres. Voyez? On dit que ce sont les prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On dit, nous avons été édifiés. L'église actuelle, bien aimée, la connaissance que tu as aujourd'hui ne vient pas de ton pasteur. Oh, je vous assure, bien aimé. L'église n'a pas commencé aujourd'hui. L'église de Jésus a commencé il y a 2000 ans en arrière. L'église de Jésus n'a pas commencé au moment où toi tu as ouvert la Bible. L'église de Jésus n'a pas commencé au moment où je me suis mis à prêcher. Non, pas du tout. Et je ne peux pas prêcher autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Je ne peux pas prêcher autre chose que le fondement de nos pères. Et le problème dans nos églises au jour d'aujourd'hui, le message a disparu. Il n'y a plus de message. Nous avons annulé la parole de Dieu au profit des traditions d'hommes. Nous avons fait rentrer des traditions d'hommes dans l'église. Nous avons fait rentrer le divertissement dans l'église. Nous avons fait rentrer la distraction dans l'église pour occuper les personnes. Écoutez bien aimés,
Je suis scandalisé quand je vois ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Nous avons annulé la parole de Dieu au profit des traditions pour maintenir les gens dans l'église. À travers des concerts sur concerts, des loisirs sur loisirs, des événements sur des événements, des activités sur des activités, mais la parole n'y est pas. Voilà pourquoi nos églises sont mortes. Parce que les gens n'ont pas de fondement. Les gens n'ont pas d'assises. Et c'est grave, il n'y a pas plus dangereux. Une personne, il n'y a pas plus dangereuse plutôt je dirais, qu'une personne qui n'a pas d'assise. Parce qu'une personne qui n'a pas d'assise, c'est une personne qui n'a pas de vision. C'est une personne qui n'a pas de but. C'est une personne qui est volatile comme un roseau. C'est une personne qui n'a pas de position fixe. C'est une personne qui suit le mouvement du vent. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a pas tellement de conversions, mais nous assistons plutôt à des transferts, à des mercatos, bien sûr des mercatos sans financement. Quelqu'un qui quitte telle église A, il va à l'église B. Nous assistons à des mercatos au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tel va à tel endroit. Tellement c'est vacillant, ça quitte, ça va à tel endroit. Ça quitte, ça va à tel endroit. C'est parce qu'il n'y a pas d'assise. Et il n'y a pas d'assise, pourquoi? Parce que nous avons annulé, nous avons déplacé le fondement des pères, le fondement des apôtres. C'est pourquoi Paul dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Nous parlons tous de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, nous parlons de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes bâtis selon le fondement qui est Jésus-Christ? Écoutez, lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse, tu appelleras le peuple et tu lèveras une offrande auprès du peuple. Chacun apportera une offrande de bon cœur, bien sûr, pour construire le tabernacle. Mais Dieu dit à Moïse, vous bâtirez le tabernacle selon le modèle que je veux te montrer. Vous voyez un petit peu, Dieu, ce n'est pas l'anarchie. Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu est un architecte où il fait un plan parfait défini et chacun a un rôle à jouer. Et ce rôle est cantonné par rapport à ce que Dieu a défini et non à ce que chacun décide. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes, il y a un malaise dans nos églises. Parce que nous croyons tous en Jésus. Mais est-ce que nous bâtissons selon le fondement qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous bâtissons selon la parole de Dieu? Selon le fondement que les pères ont posé, les prophètes, les saints prophètes, les apôtres, ils ont posé un fondement inébranlable. Et malheureusement, nous sortons de ce fondement. Nous déplaçons les bonnes anciennes. Or, lorsque tu déplaces la bonne ancienne, établie par les pères, lorsque tu déplaces le fondement des pères, tu t'égares. Écoutez, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 11 au verset 3, « Si les fondements s'ébranlent, le juste que fera-t-il? » Ou littéralement, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Vous avez beaucoup de chrétiens qui prient dans les églises, mais ils sont déjà renversés. Ils n'ont pas de fondation. Ils sont renversés. Ils sont déboussolés. Ils sont dans la détresse. Et c'est la raison pour laquelle dans nos églises, les gens ont toujours des problèmes sans fin, des problèmes qui ne finissent pas. Ils sont tout le temps tourmentés. 1 an de conversion, 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 4 ans de conversion, 5 ans de conversion. C'est toujours des bébés spirituels, des nains spirituels. Ils ne progressent pas, ils ne croissent pas. C'est parce que nous avons un problème par rapport à nos fondations. Parce que nous avons un problème, nous avons remplacé la parole de Dieu au profit des activités, au profit des loisirs, la sortie pédalo, la sortie vélo, la sortie cinéma, la sortie bowling, pour occuper les personnes dans nos églises. De temps en temps, un peu le gospel, le chant pour occuper les personnes. Mais si Jésus revient au centre, la parole, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi il y a tant de malheurs dans nos églises. Voilà pourquoi il y a tant d'handicapés dans nos églises. Voilà pourquoi il y a tant de manchots dans nos églises. Voilà pourquoi il y a tant d'aveugles dans nos églises, parce que nous avons remplacé la parole. Or, il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Écoutez bien aimés, la seule chose qui puisse libérer une personne, le seul élément qui puisse libérer une personne, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas le fondement, s'il n'y a pas la racine, s'il n'y a pas cette parole pure, bien aimé, vous ne pourrez pas aller au-delà. Vous allez vous distraire dans les églises. Vous allez recevoir, ou on va vous faire des massages spirituels. C'est-à-dire quoi? Un massage spirituel, ce sont des messages qui vous caressent, qui vous contiennent, pour vous maintenir, qui vous caressent, mais qui ne vous libèrent point.
qui ne vous affranchit pas. Or, nous avons besoin d'être affranchis pour vivre selon Dieu. Nous avons besoin d'être affranchis pour marcher selon Dieu. Nous avons besoin d'être affranchis pour vivre dans cette génération, dans ce siècle, selon la vision de Dieu, comme des fils de Dieu. Parce que nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritières de Dieu. Et nous devons marcher dans cette génération comme des véritables fils de Dieu, parce que le monde souffre. Le monde est malade. Mais bizarrement, lorsque nous regardons l'Église, nous retrouvons plus le monde dans l'Église et nous retrouvons un petit peu les caractéristiques de l'Église, parce que je ne peux pas dire que nous retrouvons l'Église dans le monde, parce que c'est impossible. Mais nous retrouvons les caractéristiques de la moralité de l'Église dans le monde. Et il y a une confusion totale. Parce que nous avons déplacé les bornes. L'enseignement posé par les pères. Regardez quelque chose, vous allez comprendre. Allons dans Galates chapitre 5. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates, c'est juste après Corinthe, pour ceux qui nous suivent. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Écoutez quelque chose. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Écoutez, Paul il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas encore à nouveau sous un joug de la servitude. Car si vous voulez vous faire circoncire, vous êtes tenu de pratiquer toute la loi. Voilà des chrétiens que Jésus a libérés. Ils vont se mettre encore sous le joug du péché. Ils vont se mettre encore sous la servitude. Vous imaginez un petit peu. Au verset 4, il dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous voyez, il dit, vous couriez bien. Mais qui vous a empêché de courir et d'obéir à la vérité? Le fondement bâti, l'enseignement, la grâce, le fondement de la parole de Dieu. Verset 8. Cette influence ne vient pas de nous, de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, et j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. En fait, littéralement, celui qui vous trouble, qu'il soit maudit. Vous voyez, celui qui déplace les fondements que nous avons posés, celui qui déplace la base que nous avons fondée, l'enseignement que nous avons posé, que cette personne soit maudite, que cette personne soit anathème, que cette personne emporte la peine, parce que c'est à cause de la personne que vous êtes troublés, c'est à cause de la personne, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ, croyant en fait servir Dieu, alors vous êtes complètement à côté de la plaque. Voilà comment le monde est rentré dans les églises. Ils ont voulu annuler la parole de Dieu au profit des lois, mélanger la parole de Dieu, la grâce avec la loi. Oh non, bien-aimé, la loi a déjà été abolie. Nous sommes plus sur le temps de la loi. Jésus a dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. C'est-à-dire la grâce et la réalité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce nous permet de servir Dieu librement, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne soyons plus esclaves de la convoitise. Nous ne soyons plus esclaves du monde. Nous ne soyons plus esclaves de la séduction. Nous ne soyons plus esclaves de la musique mondaine. Nous ne soyons plus esclaves du rock chrétien. Écoutez mes amis, le rock chrétien n'existe pas. Nous allons faire un enseignement sur la musique, vous comprendrez. Le rock chrétien n'existe pas. Le rap chrétien n'existe pas. Nous avons fait rentrer le monde dans l'église pour essayer de contenir le peuple de Dieu. Bien aimé, ça n'a pas marché. La solution n'a pas marché. Regardez, faites le constat depuis des années. Quel est le résultat escompté? Est-ce que les gens ont pu avancer? Est-ce que les gens ont pu évoluer? Est-ce que les gens ont atteint la maturité? Et si vous regardez bien leur vie, ils sont plus charnels qu'autre chose parce qu'au final, on le pousse encore à s'attacher aux choses qu'ils ont vomi, aux choses qu'ils ont rejetées autrefois, jadis. Mais la seule différence, c'est que dans l'église, nous remplaçons simplement les paroles par Jésus-Christ. Nous gardons la même atmosphère, la même ambiance et nous mettons Jésus-Christ. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Dieu. Soit nous servons Dieu, soit nous servons le monde. Mais nous ne pouvons pas annuler
ou déplacer les bornes anciennes. Lorsqu'on déplace les bornes anciennes, nous tombons automatiquement dans l'apostasie. Je vous ai dit, le mot déplacer ici, en grec, ça donne naka, en hébreu plutôt, naka qui veut dire littéralement apostasier ou reculer. C'est-à-dire une personne qui recule ou une personne qui a littéralement abandonné la foi, qui est revenue en fait à ses anciennes coutumes. Et nous avons dans l'église beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi sans même se rendre compte. Beaucoup de personnes qui sont ébranlées dans leur foi sans même se rendre compte parce que nous avons annulé la parole de Dieu au profit des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. Écoutez, à travers des enseignements complètement, des hérésies. Oui? Des enseignements qui n'ont ni tête ni queue, des hérésies, où on fait croire aux chrétiens que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Quelle que soit ta vie, quel que soit le péché, ce que tu vis, tu ne peux plus être possédé, tu as le salut, c'est garanti. C'est complètement faux, bien-aimé. Un chrétien peut perdre son salut, bien-aimé. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. C'est l'heure de revenir, oh bien-aimé, aux bonnes anciennes qui ont établi nos pères. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Lorsque nous allons au-delà de ce qui est écrit, nous sortons de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Parce que nous avons renversé le fondement établi par les pères. Et là où il n'y a plus les pères, il y a la mort. Et c'est pourquoi l'Église doit revenir au fondement apostolique. Parce que la direction de l'Église est une direction apostolique et prophétique. Et nous devons revenir dans une direction apostolique et prophétique, et non pastorale, mais une direction apostolique et prophétique, parce que les apôtres et les prophètes sont comme des pères. Vous voyez? Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des apôtres. Sauf que c'était un mystère. C'est plus le ministère prophétique qui a été révélé, manifesté. Mais tous les anciens, tous les prophètes des Écritures, tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient tous des apôtres pour la majorité. C'était des pères, des architectes, des bâtisseurs, des fondateurs. Parce que le ministère apostolique, c'est un ministère de fondation. C'est un ministère qui vient fonder. C'est un ministère architectural qui a la vision globale, la vision panoramique. Et le ministère prophétique, c'est un ministère d'orientation qui oriente en tant que la lampe pour éclairer. Et s'il n'y a pas ces fondations dans une église, ça va être la débandade, ça va être l'anarchie. Nous allons remplacer la parole de Dieu par des philosophies humaines. Nous allons remplacer la parole de Dieu par la théologie. Nous allons remplacer la parole de Dieu par des raisonnements. Voilà pourquoi les fêtes mondaines sont même rentrées dans l'église. Voilà pourquoi les traditions, les coutumes mondaines sont rentrées dans l'église. Nous voyons de tantines à l'église. Nous voyons comment ça s'appelle des choses ignobles. Parce que nous avons annulé la parole de Dieu. Nous avons remplacé la parole par des traditions, par des commandements d'hommes. Et Paul dit ici que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus doit être la base de votre vie. Jésus doit être le fondement de votre vie. Si vous annulez le fondement qui est Jésus-Christ, tout sera renversé. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, mon peuple périt par faute de connaissance. Oh oui, Dieu ne parle pas des étrangers, mais Dieu parle de son peuple. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Comment tu pouvais expliquer que le peuple de Dieu, celui qui appartient à Dieu, il périt par faute de connaissance. Alors que Dieu, c'est le trésor de la sagesse. Colossiens 2 nous dira que Jésus-Christ est le trésor de la sagesse et de la connaissance. Mais Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, ça veut dire simplement, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Lorsqu'il dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par faute de connaissance, si vous allez au verset qui suit après, il dira, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai de mon sacerdoce. Donc, si le peuple meurt par faute de connaissance, c'est parce que le peuple a rejeté la parole de Dieu. Le peuple ne veut plus la sanctification. Le peuple ne veut plus entendre la vérité. Le peuple ne veut plus entendre la parole de Dieu. On veut des choses qui sont agréables à l'oreille. Et c'est pourquoi 2 Timothée nous dira qu'au temps de la fin, les gens se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, agréables à lui, agréables à l'oreille, des choses qui nous font plaisir, non des choses qui nous rapprochent de Dieu, mais des choses qui nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi il y a une prolifération des fausses doctrines.
Voilà pourquoi on vous vend des bouteilles d'huile matin, midi, soir. Des flacons d'huile qui sont vendus, des pins qui sont vendus matin, midi, soir. C'est parce que le fondement qui est Jésus-Christ a été renversé. Et on vous fait croire que le fait d'acheter des flacons d'huile, le fait d'avoir de l'huile constamment chez vous, c'est avec ça vous serez guéri, vous serez délivré. Non, bien aimé, la guérison, la vraie guérison, la vraie délivrance, c'est lorsque nous sommes libérés de l'ignorance. Lorsque nous sommes libérés, comment ça s'appelle, de la manque de connaissance. Lorsque nous sommes libérés de la servitude. La vraie délivrance, ce n'est pas une délivrance de démons. La vraie délivrance, c'est lorsque nous sommes libérés dans son esprit. Lorsqu'on prend conscience de son identité. Lorsqu'on comprend qu'on est fils de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans son identité de fils de Dieu, on n'a plus besoin qu'on nous enseigne. On comprend réellement qui est Dieu. Et lorsqu'on comprend qui est Dieu, on servira Dieu comme il se doit. Oh, bien-aimés, nous devons nous réveiller. Les temps sont difficiles. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Je vous assure, Jésus revient. Ce n'est pas des histoires. Jésus revient. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Peuple de Dieu, nous devons nous préparer. L'Église doit se préparer à l'enlèvement. Pasteur, ancien, docteur, évangéliste, prophète. La Bible déclare que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Non pour faire des massages spirituels. Non pour, comment ça s'appelle, drainer des foules. Non pour caresser les personnes. Mais Jésus a établi les 5 ministères pour le perfectionnement. Ça veut dire quoi? Pour compléter tout ce qui manque dans la vie des chrétiens, pour qu'ils répondent à l'appel et servir Dieu. Oh bien aimé, l'année 2018, nous allons enseigner la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu se réveille. Il y a un vent de l'esprit qui arrive en France, dans la francophonie. Il y a un vent de l'esprit que Dieu est en train de souffler. Il y a un vent de réveil que Dieu est en train de souffler. Mais Dieu veut préparer ses héros. Dieu veut préparer ses prophètes, ses docteurs, ses évangélistes. Dieu veut préparer son peuple. Peuple de Dieu. Lorsque nous voyons les enjeux géopolitiques actuels, nous devons comprendre que Jésus est à la porte. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, l'Église doit se préparer. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à des philosophies. L'heure n'est plus à des histoires à dormir debout. L'heure est venue où nous devons nous recentrer sur Jésus-Christ. L'heure est venue où nous devons, comment ça s'appelle, désirer la parole de Dieu. Rechercher la vérité. Bien que cette vérité devient rare. Mais nous devons rechercher la vérité pour servir Dieu. Pour ne pas que nous soyons surpris. Parce que beaucoup seront surpris. Oh, je vous dis bien aimé. Si nous ne nous bâtissons pas sur le fondement qui est Jésus-Christ, si nous ne revenons pas aux bornes anciennes établies par nos pères, oh bien-aimés, nous allons sortir de la parole de Dieu. Nous serons totalement égarés. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 4, 6 ici. Il dit quelque chose de merveilleux, de formidable. Écoutez, il dit, mais c'est à cela, verset 4, mais particulièrement le verset 6, mais au verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il dit, bien-aimé, c'est à cause de cela, je m'efforce moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul disait dans Galates chapitre 1, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et Paul n'a fait que confirmer Proverbe 22, 28, et il a fait que confirmer Deutéronome 27, la parole, comment ça s'appelle, de Moïse. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, que cette personne soit anathème, soit maudite. Et Paul lui-même dit, je m'efforce moi-même, je me fais une règle, ainsi que mon frère Apollos, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. De ne pas d'aller au-delà de ce que nous vous avons annoncé. Car ce que nous avons annoncé est assez suffisant pour bâtir votre foi. Oh bien-aimés, que personne ne vous trouble par des fausses prophéties, par des fausses philosophies, par des penchants charnels, par des rêveries, par des songes. Que personne ne vous prive de la grâce de Dieu. Que personne ne vous éloigne de Christ. Que personne ne vous sépare de Dieu. Soyez fermes dans votre foi.
Attachez-vous au Seigneur. Persévérez dans la parole de Dieu. Persévérez, c'est alors que vous recevrez ce que Dieu vous a promis. Encore un peu de temps, celui qui a fait la promesse viendra et encore un peu de temps, il accomplira son œuvre dans vos vies afin que son œuvre soit achevée et parfaite en vous. Dieu est fidèle dans ses promesses, Dieu ne ment pas. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, les circonstances, les combats, soyez fidèles au Seigneur. Autant marqué par Dieu, Dieu vous élèvera. Autant marqué, Dieu vous bénira. Mais l'Église doit revenir à une vision apostolique et prophétique. Si l'Église est malade, nous avons affaire à très peu d'apôtres. Je parle des véritables apôtres. Des apôtres appelés par Dieu. Pas des apôtres simplement en titrologie, mais des apôtres appelés par Dieu. Avec le gouvernement de Dieu. Avec l'orientation, l'autorité, le bâton de Dieu pour redresser. Et le but des apôtres, c'est amener l'ordre de Dieu. Là où il y a le désordre, c'est amener l'ordre de Dieu. Et je vais vous choquer. Les apôtres, les prophètes ne sont pas seulement appelés pour une église locale. Ils sont appelés pour le corps du Christ. Partout où il y a le désordre, partout où la parole de Dieu est renversée, partout où la vérité est renversée, c'est leur devoir de mettre l'ordre de Dieu. Parce que si les fondements s'ébranlent, les justes sont perdus. Les apôtres ne voient pas leur fonds de commerce. Les apôtres ne voient pas la foule. Les apôtres ne courent pas après les dîmes, les offrandes. Mais les apôtres ont le souci des âmes, comme Paul a dit. Mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les apôtres préparent les générations à venir. Oh, pasteur, vous devez préparer les générations à venir. Nous devons préparer les générations à venir. Oh oui, que personne ne puisse vous tromper. Le temps est venu, on doit préparer la génération à venir, la relève. Un apôtre, un prophète doit avoir une vision générationnelle, doit avoir une perspective d'avenir. Il doit comprendre qu'il n'est pas éternel. Il doit préparer la relève. Il doit préparer les générations à venir. L'Église doit retourner dans une vision apostolique et prophétique. Et c'est alors que l'ordre de Dieu reviendra. Écoutez, lorsque nous voyons l'Église primitive, il n'y avait pas autant de désordre que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Des jeunes qui se lèvent matin, midi, soir. Des rébellions matin, midi, soir. Oh, bien-aimé, l'ordre de Dieu doit rentrer. Nous sommes à un temps où on doit retourner au temps d'Ananias et Saphira. Pour que l'ordre de Dieu revienne dans l'Église. Nous sommes arrivés à un temps, Dieu doit rebâtir l'ordre. Nous sommes arrivés à un temps, Dieu doit amener l'ordre. Dieu doit faire la différence entre les faux et les vrais. Nous sommes arrivés à un temps où les Ananias et les Saphira doivent mourir dans les églises. Ça peut vous choquer, mais c'est ça qui va amener la crainte de Dieu dans nos églises. Il n'y aura plus les dissensions que nous connaissons. Il n'y aura plus les révoltes que nous connaissons. Il n'y aura plus les rébellions que nous connaissons. Il n'y aura plus ce bazar où chacun fait ce qu'il veut, l'anarchie totale. Le royaume de Dieu, il y a un ordre, c'est un gouvernement. Et tout gouvernement, il y a un fonctionnement. Écoutez, l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 3, versets 15 à 16. Si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, tu sauras comment te comporter, comment te conduire. Il y a une conduite à avoir dans la maison de Dieu. L'église n'est pas un cinéma. L'église n'est pas, comment ça s'appelle, une cour de récréation où il y a un balai, chacun fait ce qu'il veut. Non, l'église, c'est le royaume de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est la vision de Dieu. C'est l'orientation de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est le règne de Dieu. L'autorité de Dieu. Et l'église a pour vocation, a reçu les clés pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Pour que les hommes connaissent qui est Dieu. C'est quand lorsqu'il y avait des hommes comme Bar Jésus dans Acte 13 qui voulaient empêcher Paul de prêcher devant le proconsul, Paul dira à Bar Jésus, Élymas, il dira clairement, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le soleil, jusqu'à, si ce n'est qu'à ma parole. Oh, nous sommes arrivés à ce temps-là, bien-aimés, où l'ordre de Dieu doit revenir à l'église. Où la crainte de Dieu doit revenir à l'église de Dieu, frères et sœurs. C'est alors que nous allons voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais nous devons revenir au fondement. Nous devons revenir aux bornes établies par les pères. Nos pères, les prophètes, nos pères, les apôtres. Nous devons revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre maîtresse, la pierre de l'angle, la pierre qui dicte la conduite. Et nous devons revenir sur les écrits, le fondement des prophètes. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Que personne ne vous écarte de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous courriez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Qui vous a empêché d'obéir au Seigneur? Attachez-vous à la parole de Dieu, bien-aimé. Attachez-vous. Que aucun ange, ni moi-même, si je vous prêche quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, bien-aimé, vous devez poser des questions. C'est dans votre droit parce que le salut est individuel.
Vous devez chercher à sauver votre vie. Les temps sont difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Je crois pertinemment avant 2050, Jésus reviendra. Et l'Église doit se préparer, bien-aimés. L'Église doit se préparer. Nous sommes dans les dernières secondes de la fin de temps. Oh, bien-aimés, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes l'Église de la dernière heure. Et l'Église doit se préparer. Chrétiens, ce n'est plus le temps à la distraction. Réveillez-vous. C'est le temps où vous devez aspirer à craindre Dieu. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. C'est le temps où vous devez aspirer à connaître Dieu, comme il est écrit dans Osée 6.3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est le temps où vous devez faire du royaume de Dieu la primauté de votre vie. Dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, au sein de vos enfants. C'est important, bien-aimés. Jésus doit prendre la place principale. C'est alors que dans les familles, dans les foyers, dans nos réunions, dans des programmes, nous n'aurons même pas besoin de forcer les choses. Il n'y aura pas besoin de se casser la tête. Il n'y aura pas besoin de se fatiguer. Les choses se feront d'elles-mêmes. La gloire de Dieu se révélera. La gloire de Dieu se manifestera. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là où le fondement est rebâti, Dieu se glorifie. Écoutez quelque chose. Lorsque nous prenons le livre de Rois, la Bible déclare lorsque Élie va s'affronter au prophète de Baal, il va restaurer l'autel de Yahvé. Il va restaurer l'autel de Dieu. Lorsqu'il va restaurer l'autel, il va invoquer le ciel. Le feu va descendre. Pourquoi? Parce que l'autel était restauré. Et cet autel, c'est Pierre. C'est symboliser le fondement de Dieu. Or, la nation israélite a été basée sur le fondement de 12 pierres. Et si tu enlèves ces 12 pierres, le fondement est ébranlé. Et la nation ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Dieu travaille dans l'unité. Si un pasteur vous dit il n'y a point de paix, il n'y a point de paix avec notre pasteur, c'est un sorcier. Prenez vos jambes à vos coups, sortez de là. Un pasteur qui ne recherche pas la paix, un pasteur qui est toujours dans les divisions, un pasteur qui est toujours dans les problèmes, un pasteur qui est toujours dans les murmures, un pasteur qui est toujours dans l'animosité, mes amis, prenez vos jambes à vos coups, sauvez-vous, le salut est individuel. Prenez vos jambes à vos coups, sauvez-vous. Les temps sont difficiles, chacun doit chercher à sauver son âme. Les temps sont très très difficiles. Demeurez dans la parole de Dieu. Paul a dit, vous courez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Je dirais, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la crainte de Dieu. La vérité, se soumettre à ce que Dieu dit plutôt qu'aux hommes. Est-ce que ta vie correspond à la parole de Dieu ou correspond au monde? Est-ce que ce que tu fais, c'est par rapport à la parole de Dieu ou c'est par rapport au monde? C'est toi qui as la question. Mais Dieu ne rejette pas. Même si jadis, nous sommes sortis, nous pouvons revenir aux bonnes anciennes. Nous pouvons rebâtir sur les anciennes ruines. Nous pouvons rebâtir à nouveau, repartir à nouveau, prendre un nouveau départ avec le Seigneur pour faire la différence dans cette génération. Oh, c'est possible, mon ami, parce que Dieu t'aime. C'est possible, mon ami, parce que Dieu t'aime. Tu es le choix de Dieu. C'est possible, mon ami, parce que Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime avec tes défauts, tes erreurs. Mais ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à sa parole. Tu reviennes au premier amour. Tu reviennes à la vérité. C'est alors que tu vas devenir une boule de feu pour Dieu. C'est alors que tu seras un instrument entre ses mains. C'est alors qu'il fera de toi un traîneau aigu. C'est alors que tu seras une femme vertueuse. Tu seras un homme vertueux pour accomplir les œuvres de l'Éternel, pour manifester la puissance de Dieu. Oh oui, ta vie n'est pas inutile. Ta vie est utile. Ton couple est utile. Ta famille est utile. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'arche soit à sa place. Ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes au fondement ancien, établi par les saints prophètes et les saints apôtres. Tu reviennes à la parole de Dieu pour que tu sois à l'image de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur, la grâce de Dieu, repose sur vous. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous joindre au 06 51 91 40 80. Nous allons répondre à toutes vos questions. Nous allons répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, quelqu'un demande, je viens de recevoir, la régie me transmet les infos sur place. Une question sur Facebook. Une dame, Florelle Fardin, qui demande quelle musique elle doit écouter. Alors, Madame Florelle, Madame Florelle Fardin, Madame, ma soeur, peu importe. Alors, la musique qu'il faut écouter, c'est la musique spirituelle. Je ne crois pas que le rap soit une musique spirituelle, pas du tout. Vous allez me dire, oui, mais c'est juste un mot. Oui, mais le rap, chaque musique a ses codes. Vous allez voir que les chrétiens qui disent qu'ils font du rap chrétien,
Regardez leur accoutrement. Regardez leur gestuelle. Ils sont semblables aux païens. Écoutez, moi j'ai fait de la musique. J'avais un groupe qui s'appelait Section Rouge, ZKI. Et mon nom de scène, c'était Canes. Ouais. J'ai grandi dans le Val-de-Marne. Il y avait un collectif Mafia Quinfri. Nous avons un autre groupe qui s'appelait ZKI. Nous étions 3. Et lorsque je faisais du rap, la musique que je faisais avait une inspiration. Le rap, tout ce que nous faisons dans ce monde a une inspiration. Même la musique a une inspiration parce que la musique est spirituelle. Et regardez les gens qui font du rap, regardez leur gestuelle. Yo, yo, yo. Et vous imaginez un peu l'ange Michael devant Jésus en train de dire « Oh Jésus, je te loue ». Mais écoutez, imaginez un petit peu, soyez un peu sérieux. Soyez un peu crédible, un minimum de crédibilité. Non. Nous trouvons de prétextes parce qu'on a peur que les jeunes fuient l'église. Écoutez, je me suis converti à Jésus, j'avais 19 ans. On m'a enseigné la parole de Dieu. Je n'ai jamais connu de loisirs, je n'ai jamais connu le vélo, je n'ai jamais connu le pédalo, je n'ai jamais connu le cinéma. La seule chose qu'on m'a apporté toutes ces années où j'étais converti, c'était la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui m'a bâti. Et lorsque ton cœur est rempli de la parole de Dieu, lorsque ton âme est remplie de la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de toute autre chose. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de l'église pour aller au cinéma. Vous n'avez pas besoin de l'église pour faire du pédalo, pour sortir. Écoutez, l'église n'est pas un lieu de loisir, de distraction. L'église est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel, entre l'homme et le divin. Lorsque nous partons à l'église, c'est pour rencontrer Dieu, pour connaître Dieu. C'est pour voir la face de Dieu. C'est pour grandir, c'est pour croître. Mais lorsque nous regardons les églises actuelles, les gens vont à l'église tous les jours, mais ils sont pires que les païens. Donc plus ils vont à l'église, plus ils deviennent pires. C'est parce que nos fondements sont renversés. Alors, je vais encore mieux répondre à votre question. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Voilà, vous pouvez nous appeler au 06 51 91 40 80 ou éventuellement, vous pouvez voilà, nous écrire sur le chat, sur le site OETV, sur le chat ou sinon sur Facebook. Vous pouvez écrire, poser vos questions en direct. Nous répondons à toutes vos questions. Ce soir, nous sommes là pour vous. Vous savez, Dieu m'a dit, je veux que tu enseignes mon peuple dès 2018. Tu enseignes mon peuple, tu prépares mon peuple parce qu'il y a une grande persécution qui va arriver sur la France. Il faut que le peuple soit préparé à la rencontre de son Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Alors écoutez très bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Vous voyez ce que la Bible déclare? Ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Écoutez bien, on dit, entretenez-vous. L'homme spirituel doit s'entretenir par des choses spirituelles. Il dit, entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes et par des chants spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Écoutez, lorsqu'il dit ne vous enivrez pas de vin, il ne parle pas de l'alcool. Vous avez mal compris la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du vin de la débauche, le vin de la débauche, pourquoi? Parce que le vin, en fait, ça rend ivre. Le vin aussi, selon Ecclésiaste 10, ça adoucit le cœur. Donc, il ne faut pas que toutes les choses qui ne sont pas spirituelles viennent adoucir votre cœur. Ne soyez pas ivre de toutes les choses charnelles qui viennent adoucir votre âme. Or, le but, ce n'est pas que votre âme soit adoucie, que trouve du plaisir dans ces choses. Le but, c'est que votre esprit soit entretenu. Pourquoi? Parce que Dieu parle à l'homme à travers son esprit. Si ton esprit est souillé, ton âme automatiquement sera souillée. Et Dieu veut que ton esprit soit entretenu par des psaumes, des cantiques, des chants non charnels, mais spirituels. Nous avons même des chansons chrétiennes qui n'ont même pas lieu d'être. Nous avons des gens qui écrivent des chansons chrétiennes. Nous avons l'impression carrément, soit c'est des gens qui sont fatigués, ou c'est des gens qui ont écrit pour écrire. Nous ne voyons même pas la plume de l'inspiration. Or, lorsque tu écoutes un chant, lorsque tu chantes, lorsque tu écoutes des psaumes, des hymnes, des cantiques, ça doit t'entraîner dans la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Jésus doit être le centre. Nos chansons doivent nous pousser à adorer Dieu, doivent nous connecter au ciel. Et je ne crois pas que le beat du rap nous connecte au ciel. C'est agréable à l'oreille, c'est agréable à l'âme, mais ça ne nous connecte pas au ciel. Voilà.
J'espère que nous avons répondu à vos questions. Nous aurons un enseignement là-dessus sur la musique chrétienne et vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà, écrivez-nous. Nous allons répondre à toutes vos questions. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, vous pouvez nous appeler au 06 51 91 40 80. Nous allons répondre à toutes vos questions. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'avais une question. On vous écoute. Oui, j'avais une question parce que je voulais savoir, parce que c'est vrai que souvent quand on nous enseigne, on nous explique que les hommes de Dieu, Oui. donc nos pasteurs, ont été établis par Dieu. D'accord. Et que donc ce sont la tête des dirigeants de l'Église. D'accord. Et que du coup, on ne dit pas avant d'écouter Dieu, il faut les écouter, mais que c'était important de les écouter. D'accord. Que souvent les choses que Dieu nous donne, il faut d'abord se référer à eux. D'accord. Alors que là, vous nous avez expliqué que c'était plus important d'écouter Dieu que qui que ce soit d'autre. Bien sûr. Donc je voulais savoir en fait par rapport à cet enseignement, comment est-ce qu'on peut prendre en fait ce qu'on nous apprend, comment est-ce qu'on peut le recevoir, est-ce qu'on peut suivre ça ou pas? Ok. Alors, il faut un équilibre, c'est très important. Hein. Il faut un équilibre, ma soeur. C'est très important. En fait, il faut écouter d'abord Dieu plus que tout. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Voyez? Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Et dans Romains 8, il est écrit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Or, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible déclare que Dieu, en fait, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Il prendra ce que de moi pour vous l'annoncer. Voyez? Donc, Dieu parle à tous ses enfants, Dieu parle à chacun. Et il est même notoire à chacun d'avoir une intimité avec le Seigneur. Maintenant, comme nous sommes tous des prophètes, Dieu a établi les pasteurs, simplement pour nous encadrer comme des tuteurs en fait. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ce ne sont pas des dieux. Ils ne doivent pas focaliser l'attention sur eux. Un vrai homme de Dieu ne focalise pas l'attention sur lui. Un vrai homme de Dieu focalise l'attention sur le Seigneur. Un exemple simple. Jésus dira, plutôt Jean-Baptiste, lorsqu'il sera devant Jésus, il dira que je diminue et que lui, il croisse. Vous voyez un peu? Et lorsque Jean-Baptiste, après avoir baptisé Jésus, dans Jean 1, 29, on dit le lendemain, il va voir Jésus passer, il dira aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, un vrai homme de Dieu doit plus élever Jésus qu'élever son ministère, s'élever lui-même. Et par-dessus tout, il ne doit pas prendre la place de Dieu, et il doit comprendre qu'il est juste un tuteur que Dieu a établi pour veiller sur les personnes, en fait, sur lesquelles Dieu l'a établi. D'ailleurs, on le voit dans Acte 20. Verset 28, l'apôtre Paul dira, prenez garde au troupeau sur lequel Dieu vous a établi en tant qu'évêque. Voyez? Donc, nous sommes là pour veiller sur le troupeau. Maintenant, Dieu parle aussi aux hommes qu'il a établis. Voyez? Parce que Proverbe 2 Chroniques 20, 20 nous dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Donc, Dieu parle aussi aux serviteurs qu'il a mis devant nous, pour nous orienter et deux fois pour nous confirmer ce que lui-même nous a dit, ou si éventuellement nous-mêmes on n'a pas entendu et que l'homme de Dieu donne un conseil. Et c'est aussi notre devoir d'aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit telle chose à ton serviteur, parle-moi, confirme-moi, et Dieu le fera. Hein? 1 Jean 4, 1 nous dit, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il reste un homme. Il y a une part de Dieu en lui, mais il reste un homme. Il peut se tromper dans sa prophétie, il peut se tromper dans l'orientation, il peut faire les choses selon ses volontés. Je vais donner un exemple, vous allez mieux comprendre l'exemple que je vous donne. Quand vous allez dans Exode, plutôt dans Genèse 29, on nous parle de l'histoire comment elle s'appelle, de Jacob. Hein? Jacob va épouser, comment s'appelle, Rachel, alors que le plan de Dieu, c'était que Jacob épouse Léa. Et lorsque Jacob arrive chez Laban, il va voir Rachel qui était belle de figure. Il va plus choisir, Rachel à la place de Léa, parce que Léa avait les yeux délicats. Pourtant, Jacob était prophète. Mais en tant que prophète, il n'a pas compris qu'en ce moment-là, Dieu voulait qu'il épouse Léa et non Rachel. Mais comme il a regardé avec ses yeux charnels que Rachel était belle, il va épouser Rachel.
Et il va travailler encore un peu plus chez Laban. Il va bien sûr par la suite épouser Léa parce que c'était la volonté de Dieu. Malgré lui, Dieu lui a imposé son choix. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que Rachel va être stérile et Léa va être féconde. Et c'est à partir de Léa qu'est venu le Messie. Parce que Léa a donné naissance à Judas et de Judas est sorti le Messie. Donc c'est pour dire en fait un homme de Dieu aussi, il peut se tromper dans ce qu'il fait. Ce n'est pas pour autant que ce soit un faux homme de Dieu, mais nous devons plus écouter Dieu qu'écouter les hommes. Voilà. Alors, il faut un équilibre. Voilà, je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui disent « Ne suivez plus les pasteurs, on ne vous recommande pas une église, ne suivez plus les pasteurs, Jésus seul est votre pasteur. » Ça, c'est une grosse erreur parce que Jésus a aussi, il est le souverain pasteur et il a aussi établi des pasteurs sur la terre pour paître, vous voyez, pour soigner, pour paître, pour encadrer, pour favoriser la bonne croissance, tout en étant dépendant du Seigneur, lui seul, bien sûr. Voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous pouvez nous contacter au 06 51 91 40 80 et nous répondrons à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez pour que vous soyez éclairés. Voilà, que vous soyez éclairés. Et si un homme de Dieu vous dit que sans moi, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas évoluer, c'est de la sorcellerie. Seul Jésus-Christ est indispensable. Seul Jésus-Christ, on dit bien Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Seul Jésus-Christ est indispensable. Tous les hommes, Dieu peut se passer de tous les hommes. Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut. Seul Jésus est indispensable et nous devons être enracinés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est très important. Et lundi prochain, nous aurons le direct à 20h30 exactement, sur votre chaîne préférée OETV. Nous allons enseigner sur le ministère, le rôle des ministères. Parce que nous assistons à une confusion, bien aimé. Le rôle de ministère et pourquoi Paul a dit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que beaucoup de pasteurs aussi se servent des versets bibliques pour mettre la confusion dans le cœur du peuple, pour troubler le peuple de Dieu, pour maintenir les gens dans la servitude. Voilà, nous allons aborder le rôle des ministères de la parole de Dieu. Lundi prochain à 20h30 en direct, nous allons aborder le rôle des ministères de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu les a établis effectivement, véritablement. Et nous allons comprendre, ça permettra que chacun soit à sa place pour la bonne croissance. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si nous avons d'autres appels au niveau de la régie. S'il y a d'autres messages, nous sommes là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. N'hésitez pas, nous sommes là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de votre fidélité. Vous qui êtes fidèles à cette émission, il est écrit, vous qui aimez tant cette télévision, c'est grâce à vous que OETV va de l'avant. Et nous avons besoin de vos prières. OETV, cette chaîne chrétienne que Dieu a positionnée dans la francophonie, a besoin de vos prières, a besoin de vos soutiens pour qu'elle aille encore plus loin. Et comme vous le savez, nous avions annoncé que le 13 novembre, que OETV sera sur la boxe. Effectivement, OETV est arrivé sur la boxe Orao. Nous sommes sur le canal 29 pour le continent Europe-Asie. Nous sommes sur le canal 29 sur la boxe Orao. Vous pouvez aussi nous suivre sur le site internet www.oetv.fr, les actualités, voir tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Et éventuellement sur la page Facebook OETV. Et nous vous avions annoncé que nous arriverons sur le réseau Free, et ça arrive, bien aimé, on devrait faire le lancement sur le réseau Free, et il y a des choses, des réglages que nous sommes en train de faire avec notre opérateur qui a plutôt eu du retard, mais rassurez-vous, ça arrive à petit feu. OETV arrivera sur le bouquet Free. Oui, je dis bien sur le bouquet Free. Vous pourrez y accéder et nous vous donnerons toutes les informations dans les jours qui arrivent, certainement le jour qui arrive. Vous allez avoir toutes les informations, le formulaire à remplir, comment faire pour accéder à OETV en accès libre. Ce n'est pas payant, ça sera en accès libre. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne de dons de 500 000 € parce que nous produisons plus de 20 émissions. OETV, c'est plusieurs émissions, c'est plus de 20 émissions pour répondre justement à votre édification chrétienne, des programmes adaptés à toute la famille, des programmes pour les enfants, les programmes pour les femmes, des programmes pour les hommes, les programmes pour les adolescents, pour
vous permettre de croître spirituellement, pour ne pas que vous vous retrouvez en train de regarder The Voice, en train de regarder des programmes mondains, et vous êtes nombreux à réclamer, à crier au Seigneur pour qu'il y ait une chaîne chrétienne dans la francophonie avec des programmes sanctifiés, purifiés, des programmes qui nous connectent au Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'avancer pas à pas, et nous avons besoin de votre soutien parce que c'est toute une équipe d'une personne, plutôt une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont mobilisées, qui travaillent au sein de ETV pour répondre à vos attentes. Et nous voulons salarier ces personnes, que ces personnes soient à temps plein par rapport à toutes les émissions, toute la production qu'il va avoir. C'est la raison pour laquelle OETV a lancé cet appel. Vous savez, cet appel a été lancé sans appel de don, sans appel au don quelconque. Cette chaîne a été lancée. Vraiment par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu aux besoins de cette chaîne. C'est la raison pour laquelle vous avez cette belle chaîne que vous pouvez recevoir chez vous à travers divers canaux. Bien sûr, à travers divers moyens de communication. Et OETV va encore aller plus loin, de plus en plus. Mais grâce à vous, ensemble, nous ferons la différence. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, que la parole de Dieu, la parole inébranlable, le fondement inébranlable, demeure dans vos cœurs jusqu'à ce que le Seigneur revienne, afin que vous soyez propres à toute bonne œuvre pour le servir. Que Dieu vous bénisse et je prie que la puissance, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu abonde dans vos vies, dans vos cœurs, dans tout ce que vous entreprenez, afin que vous connaissiez le succès, l'excellence dans toutes les sphères, dans tous les points, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et je vous invite à nous retrouver tous ensemble lundi prochain pour un nouveau direct de votre émission « Il est écrit ».